La diffusion cette semaine sur Arte de La Chamade, avec Catherine Deneuve et Michel Piccoli, nous a donné envie de poser cette question simple, c'est qui, ou plutôt c'est quoi, justement, Michel Piccoli? Voici notre réponse, subjective, en 10 petites madeleines. Michel Piccoli, ce sont tout d'abord après des débuts au théâtre, de premières apparitions au cinéma dans les années 50, chez Jean Renoir, chez Alexandre Astruc ou chez René Clair, et puis début 60, les premiers grands seconds rôles, dans le Doulos de Jean-Pierre Melville tout d'abord, en truand face à Jean-Paul Belmondo, et puis dans le journal d'une femme de chambre de Louise Buñuel, en grand bourgeois oisif qui joue aux cartes impatiemment. Ça nous fera plus de 40 000 francs de droit, tu te rends compte? Flûte, j'ai pas réussi une fois depuis ce matin. Puis qui drague Jeanne Moreau impatiemment aussi, tout en citant André Breton. Je parie que vous avez dû en faire des farces, vous, à Paris. Mais qu'est-ce que monsieur va penser de moi? Ben quoi, qu'est-ce que j'ai dit, hein? Une belle fille comme vous. Moi, je suis pour qu'on s'amuse, sapristi. Moi, je suis pour l'amour, Célestine. Pour l'amour fou. Michel Piccoli, c'est ensuite en 1963 un célèbre film qui le consacre définitivement, Le mépris de Jean-Luc Godard. Michel et Fritz, Brigitte et Jack, un appartement à Rome et un canapé rouge, la Villa Malaparte et un canapé bleu, une Alfa Romeo et une lettre d'adieu, et puis un chapeau fameux. C'est pour faire comme Dean Martin, dans Some Came Running. Et un aphorisme fameux aussi. Merveilleux, le cinéma. On voit des femmes, elles ont des robes. Elles font du cinéma, crac, on voit leur cul. Michel Piccoli, c'est ensuite au milieu des années 60, le premier film de Costa Gavras, mais aussi un Alain Resnais, et puis Les Créatures d'Agnès Varda, pour une rencontre muette avec Catherine Deneuve, et puis dans Belle de jour de Louise Buñuel, une nouvelle relation avec Catherine Deneuve, faite de rêves plus étranges les uns que les autres, Vieille roulure. Fumier, Annulé. pur infime, Fais la timone. Spermentrice. Poufiasse. Pierre! Pierre, je t'en supplie, arrête, je t'aime, Pierre! et puis en 1966, Les Demoiselles de Rochefort de Jacques Demy, où Michel Piccoli est Simon Dame, tout simplement. Ma fiancée trouvait mon nom très ridicule. Il l'a choqué, je crois, alors sans préambule. Un soir, elle est partie, sans un mot, sans adieu. Mes yeux, depuis 10 ans, n'ont plus croisé ses yeux. Michel Piccoli, c'est ensuite à la fin des années 60, un nouveau Costa Gavras, et un Michel Deville où il croise une nouvelle fois Catherine Deneuve, et puis un film d'Alain Cavalier, La Chamade, adapté de Françoise Sagan, où il partage sa vie avec Catherine Deneuve, toujours, tout en comprenant assez vite que cela ne va pas durer. Enfin, toujours fin 60, un détour par l'Italie, avec Danger diabolique de Mario Bava, où il est l'inspecteur Ginkgo à la poursuite de Diabolique. Diabolic! Sei in trappola! Le uscite sono bloccate! Et puis son premier film avec Marco Ferreri, Dillinger est mort, avec une arme trouvée dans un papier journal, puis une arme nettoyée, puis réassemblée, puis peinte en rouge, et enfin prête à servir. Bref, un film sur une certaine aliénation sociale, ponctué par une relation plutôt trouble avec Annie Girardot. Michel Piccoli, c'est ensuite au carrefour des années 70 une participation dans le dernier film d'Henri-Georges Clouzot et une autre dans un nouveau film de Buñuel dans le rôle du marquis de Sade, et puis un Alfred Hitchcock, Leto, tourné en partie à Paris et en anglais s'il vous plaît. Now, this is a serious matter for Andre. Very grave. And he has asked us to give him whatever advice we can. Mais le début des années 70 est surtout marqué par la rencontre décisive avec Claude Sautet et Romy Schneider, avec Max et les Ferrailleurs et son chapeau qui passe de Michel à Romy, mais aussi le classique des classiques, avec Les choses de la vie, sa lettre d'adieu en gros plan,
et son accident de la route au ralenti, Michel et Léa, et Michel et Romy pour l'éternité. Qu'est-ce que tu fais? Je te regarde. Michel Piccoli, c'est ensuite au début des années 70 une comédie de Philippe de Broca et un film sur l'affaire Ben Barka signé Boissé, et puis un Claude Chabrol plutôt moyen, La décade prodigieuse, où il croise tout de même Anthony Perkins et un Orson Welles mélomane. Mais c'est du Schubert, chérie. Joue-nous des Bach. Et puis dans la foulée, un autre Claude Chabrol, et cette fois plutôt très bon, Les Noces rouges, avec une soupe partagée avec Clotilde Johanneau, sa femme, une bouteille de champagne partagée avec Stéphane Audran, sa maîtresse, Il est chaud. Et alors? et un digestif partagé avec Claude Pieplu, le mari de sa maîtresse. Voulez-vous un alcool? Je veux bien, merci. Et puis toujours la même période, la fameuse grande bouffe de Marco Ferreri, et ses très nombreux repas, disons, gargantuesques, de moins en moins compensés par les séances de gymnastique matinale. Enfin, toujours début 70, l'étonnant Thème Rock de Claude Faraldo, parangon d'un certain cinéma contestataire, où Michel Piccoli est un ouvrier remonté qui ne s'exprime plus qu'en cris et grognements. Michel Piccoli, c'est ensuite, dans la continuité des années 70, un Bertrand Tavernier et un Francis Giraud, et puis encore Marco Ferreri, et encore Louise Buñuel, et puis les retrouvailles avec Claude Sauté pour un fameux film de copains, fait de repas tendus. Non mais je vais pas entendre des conneries toute ma vie. Recevoir des leçons ABC jusqu'à la fin des temps. Et puis, toujours fin 70, cet obscur objet du désir, le dernier film de Buñuel, où il double Fernando Rey. On jugeait un groupe de terroristes. J'ai oublié leur nom. Moi, j'étais venu attendre mon cousin, comme je le fais souvent, à la fin de l'audience. Et puis dans la foulée, Conte de la folie ordinaire de Marco Ferreri, où il double Ben Gazzara. Montre-moi tes seins et je composerai un poème, rien que pour toi. Enfin, tout début 80, n'oublions pas les retrouvailles attendues avec Jean-Luc Godard pour Passion, ses nuages dans le ciel, ses tableaux reconstitués en live, et puis Michel Piccoli en patron d'usine qui croise sa femme Anna Chigula dans des serres bucoliques, mais aussi dans des stations-service moins bucoliques. C'est des folles pareilles, mes employés. D'abord, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Et surtout, un patron d'usine qui vire ses employés, en l'occurrence Isabelle Huppert, Manu Militari, une fleur à la bouche. Il faut pas me laisser travailler et qu'il me fasse une fois. Viens. Qu'il me laisse travailler. Moi du mal, ça suffit, allez, c'est tout. Michel Piccoli, c'est ensuite, dans les années 80, un Youssef Chahine et un Ettore Scola, où il est Louis XVI, rien que ça, et puis un rôle de présentateur télé chez Yves Boisset, et un rôle de maître des échecs chez Richard Dembo, sans oublier un nouveau film enchanté de Jacques Demy, Une chambre en ville, pour quelques scènes avec Dominique Sanda et son manteau de fourrure. Où étais-tu donc? J'étais chez maman. Il est près de 9 heures. Enfin, les années 80 de Michel Piccoli sont marquées par Mauvais sang de Léos Carax, où il forme avec Juliette Binoche et Denis Lavant un trio plutôt accro à la cigarette. Je vais me coucher. Enfin, n'oublions pas, toujours dans les années 80, Milou en mai de Louis Malle, son deuil, ses repas familiaux tendus. Oh merde! J'ai plus faim! Alors du coup, histoire de décompresser, les chemins de traverse bucolique dans la rivière. Oh là! Oui. Allez, François, vite le sac! Michel Piccoli, ce sont ensuite des années 90 marquées par des débuts tardifs dans la réalisation, mais aussi la participation à un film d'Enki Bilal, et puis la rencontre avec Raoul Ruiz aux côtés une nouvelle fois de Catherine Deneuve, une Catherine Deneuve que Michel Piccoli croise à la même période chez Agnès Varda, dans Les 101 nuits, en Monsieur Cinéma
assoupi. Sinon, n'oublions pas les nouvelles retrouvailles avec Jean-Luc Godard, dans 2 fois 50 ans de cinéma français, et des retrouvailles visiblement tendues autour de la question de la célébration du centenaire du cinéma. Mais célébrer, pourquoi vous voulez célébrer le cinéma? Parce que... Il n'est pas assez célèbre déjà? Ou il l'est plus assez? Non, il a été complètement détourné, si je puis dire, le cinéma. Mais enfin, les années 90 de Michel Piccoli sont aussi et surtout marquées dans La Belle Noiseuse de Jacques Rivette par d'autres tensions, cette fois picturales, entre un peintre et son modèle. Vous pouvez faire porter votre poids sur l'autre pied. C'est la nuque qui me tire. Oubliez-la. Michel Piccoli, ce sont enfin des années 2000 où il retrouve Raoul Ruiz et Jacques Rivette, mais aussi Léos Carax et Alain Resnais, une décennie où il découvre également Ottavio Celiani et Théo Angelopoulos, mais aussi une poignée de films tournés avec Manuel de Oliveira, dont Belle Toujours, où il reprend son rôle de Belle de Jour face à une Séverine désormais incarnée par Bulogier. Enfin, et terminons évidemment par cela, Michel Piccoli a été pour Nanni Moretti le pape fraîchement nommé dans Habemus Papam, grand film, grand rôle, point d'orgue d'une filmographie aujourd'hui riche de près de 200 films, l'une des, sinon la, plus belle du cinéma contemporain, en tous les cas pour nous. Aguilar, Melville, 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 Aguilar,